Et salut! La vidéo tant attendue est enfin là. Et oui, je te l'avais promis, la vidéo concernant le kakebo. Alors, en préambule, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, dépêche-toi d'activer la petite cloche. De liker bien évidemment la vidéo, de mettre un petit commentaire auquel je répondrai, ça fait toujours hyper plaisir, et tout simplement d'activer la petite cloche te permet à toi de recevoir en fait les notifications pour les prochaines vidéos et de ne surtout pas en louper, et pour moi ça fait juste grimper en fait le nombre d'abonnés pour atteindre mon petit objectif que je me suis fixé. Alors sans plus attendre, la vidéo concernant le kakebo. Donc c'est très simple, c'est noté ici, mon budget au quotidien est dans la bonne humeur. Donc, la semaine dernière, quand je t'ai parlé du kakebo, je ne le connaissais absolument pas. Ça veut dire que je l'avais feuilleté très très rapidement, sans savoir exactement comment on pouvait l'utiliser au quotidien. Donc, le kakebo, tu vas l'utiliser si tu démarres. Alors, je m'explique. Non pas si tu démarres le système des enveloppes budgétaires, mais si tu souhaites faire des éco... Enfin, non, plutôt, on va dire, suivre ton argent. Donc, ça veut dire que tu es dans une démarche de faire des économies, mais tu voudrais savoir avant où part ton argent. Pour les autres personnes, donc celles qui ont déjà un support tel que par exemple, le budget planeur de la petite budgéteuse, le budget pour tous de budget de crise ou tout autre support ou ses propres supports. D'ailleurs, rien n'empêche. Et d'ailleurs, je préconise même de faire soi-même ses propres supports. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est gratuit. C'est surtout ça. C'est surtout en fait d'avoir un support gratuit. Puisque si on cherche à faire des économies, c'est pas en fait pour aller dépenser de l'argent pour derrière pouvoir en gagner. Trouver des supports gratuits, c'est possible. Anna de la petite budgéteuse a mis son... Alors attends, bouge pas, je vais peut-être essayer de te montrer. Eh ben, c'est très simple, c'est... Ah, je t'ai fait bouger. Hop là, attends, bouge pas, je recadre. Oh là. Attends, parce que je teste un nouvel endroit de... Un nouvel endroit en fait pour filmer, parce qu'en fait juste au-dessus de ma petite table basse, j'ai pas cette fameuse lumière qui va te faire un énorme néon sur ma nappe en plastique et va te gentiment t'esquinter les yeux. Alors je reviens sur le support pour établir son budget mensuel. Ce petit document-là, Anna en a fait une version gratuite. Donc, je te conseille fortement de télécharger ou d'imprimer ce petit document-là et ensuite de te l'approprier. Modifie-le, mais au moins tu as un support gratuit. Arrêtez les filles de dépenser de l'argent. Ce sont des choses que vous pouvez faire vous-même. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Mais voilà. Ceci étant, le kakebo, ça vient d'où? Ça vient du Japon, parce qu'il n'y aurait jamais un Français qui arriverait à donner un nom comme ça à un bouquin. Donc, j'y ai mis, tu vois. Alors, en temps normal, tu sais très bien que je ne prépare jamais mes vidéos. Là, je ne l'ai toujours pas préparé. Néanmoins, quand j'ai regardé le livre pour justement te faire cette vidéo, je me suis dit, waouh! Ça va nécessiter quand même, non pas de la préparation, enfin, j'ai rien préparé, j'ai absolument pas de notes autour de ma table. Néanmoins, voilà, il fallait quand même que je flèche certaines pages parce que le kakebo, c'est ni plus ni moins que des retours arrière dans le mois. Donc, j'ai mis en fait un petit code couleur donc pour moi à partir du mois de janvier pour connaître, pour m'y retrouver. Et ça va également me permettre, pour la vidéo, en fait, d'aller à la bonne page. Donc, sans plus attendre, on y va, on est parti. Je suis cadrée, je suis pas cadrée, je suis là, je ne bouge plus. Alors, on démarre par un petit test, voilà, que je n'ai pas fait parce que je suis déjà, moi, dans la démarche, justement, de vouloir faire des économies et d'avoir des conseils, tout simplement. En fait, c'est très simple, c'est est-ce que tu as un esprit assez ouvert pour accepter des conseils d'autrui?
Ensuite, tu as une page sur comment se présente donc le kakebo. Alors, le kakebo, il va parler en termes de saison. Pour lui, il y a 4 saisons dans une année. Une saison, c'est 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Donc ça, c'est pareil, c'est une petite notion qu'il faut bien avoir à l'esprit. Donc le kakebo en fait se compose en fait de 2 parties. Tu vas avoir donc la mise en place de ton programme et ensuite tu vas avoir l'agenda à proprement dit, c'est-à-dire ton calendrier mensuel et tes journaux hebdomadaires du coup pour t'aider en fait à suivre tes progrès. Voilà, donc j'ai marqué, ça je l'avais préparé de la semaine dernière, donc j'espère que je vais me souvenir de mes notes. Donc, en premier lieu, il faut définir son budget annuel. Donc là, tu as en fait un petit blabla qui est expliqué. Et on te dit après de te référer à la page 34. Donc à la page 34, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà. La page 34, elle est ici. Ce que je veux faire en un an. Donc, tu as un grand objectif à définir, les actions que tu vas réaliser pour atteindre ton objectif et ce que tu veux réaliser financièrement. Donc, en premier lieu, tu te poses et tu complètes cette première partie. Tu reviens donc en arrière, hein, je te dis, hein, c'est vraiment une carte au trésor, hein, presque. Hein. D'ailleurs, si ça se trouve, kakebo, ça veut dire carte au trésor. Ça, il faudrait que je me renseigne, mais voilà. Donc, tu définis en premier lieu ton objectif annuel. Et ensuite, on te dit d'identifier tes dettes cachées. Alors apparemment, de ce que j'ai lu, on en a tous. Hein. Alors, une dette cachée, c'est pas... Enfin, une dette... Non, tu liras, tu liras, tu comprendras mieux. Donc, on te dit de te référer à la page 32-33. On y va. Donc, tu vois, en premier lieu, tu vas à la 34 pour ensuite compléter la 32-33. Donc, c'est vraiment... il faut vraiment bien suivre le déroulé. Donc, en fait, c'est très simple. Tu as un tableau d'identification de tes dettes cachées à compléter. Donc, tu as, bien évidemment, si tu as par exemple, un prêt immobilier, un prêt voiture, un prêt à la consommation, ou toutes ces choses-là, oh, alors ça, j'aurais pas dû dire ça parce que c'est hyper dur à dire. Voilà, eh bien, tu as en fait un petit tableau à compléter. Donc, il faut quand même être très lucide et très objectif en remplissant ce document. Hein. C'est vraiment très important. C'est vraiment la base. Sinon, voilà, il faut vraiment être conscient de ces dettes. Alors, moi, j'aime pas vraiment le terme de dette, mais bon, c'est le terme qui est employé. J'aime pas vraiment ce terme-là de dette, mais bon, voilà, je trouve que le mot dette, c'est un peu péjoratif. Et bon. Voilà, tu as ce petit tableau du coup à compléter. Suite à ça, il faut que tu définisses tes objectifs sur 90 jours, c'est-à-dire en fait ta première saison. Donc, on te dit que tu... Alors moi j'ai fluoté, hein, c'est vraiment pour m'y retrouver. Donc, 90 jours, c'est une saison. Donc, dans l'année, tu en as 4. Donc, tu as la page 35, 53, 71 et 89. Donc, c'est-à-dire en fait ta saison 1, ta saison 2, ta saison 3 et ta saison 4. Et donc, à chaque début, tu vas donc définir tes objectifs. Donc, moi, j'ai repéré ces pages. Ma saison 1, en fait, sera en mauve, ma saison 2 en bleu, ma saison 3 en rose et ma saison 4 en jaune. Donc, je vais sur chacune de mes... Enfin, le début, en fait, de ma première saison. Et donc, on me dit quoi? Alors, on me dit, en fait, voilà, donc, quels sont les objectifs que vous souhaitez avoir atteints à la fin de la saison 1, donc au bout de tes 3 mois, ton objectif d'économie, ton astuce pour économiser, et ensuite, tu as la répartition nécessité, gaspillage, investissement, donc cette notion-là, j'y reviendrai juste après, et ce que tu aimerais améliorer. Donc, en premier lieu, donc, tu as ces objectifs-là à compléter. Donc ça, moi, je le compléterai avec toi. Donc, enfin, avec toi. J'y réfléchirai en amont. J'aurai très probablement quelques petites annotations au crayon de papier. Et quand je ferai le tournage du coup de la vidéo pour janvier, on verra ça du coup ensemble.
Donc, une fois que tu as déterminé tes objectifs, tu as sur la page d'à côté de désigner un mentor ou un tuteur. Donc, si tu ne connais personne qui peut en fait te prendre par la main, très clairement, ton mentor, eh bien, peut tout simplement être le kakebo. Ça veut dire que tu as déjà des conseils prédéfinis, des objectifs, des axes de réflexion qui sont déjà précomplétés, que tu peux en fait tout simplement suivre, et donc en fait il peut très clairement faire office de tuteur, et d'ailleurs moi c'est ce que je vais faire. Donc tu définis ce que tu as de plus précieux, tes récompenses après un mois, après deux, enfin au bout du premier mois, au bout du deuxième mois et au bout du troisième mois, et ce que tu aimerais t'offrir et faire à la fin de la saison 1. Il faut absolument savoir se récompenser. D'ailleurs voilà, hein, mes récompenses. Il faut. Alors, c'est pas parce que tu as un objectif d'économie que tu ne peux pas te faire plaisir. Il ne faut absolument pas que ça devienne une frustration. Il ne faut pas que ça devienne non plus une obsession. Économiser, économiser, économiser et ne jamais le dépenser. Il faut penser aussi à soi. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Pour l'instant, je ne sais absolument pas comment je vais compléter cette page, mais je vais tâcher de suivre mes propres conseils. Ensuite, sur la page suivante, il faut donc que tu notes tes revenus mensuels. Donc nous allons à la page 38. Donc 38-39, tu ne complètes uniquement que ici. Pour ton premier mois, la partie salaire et la partie autre. Si tu as de la CAF, si tu as des revenus complémentaires, par exemple si tu as un VDI ou quelque chose comme ça, tu vois, en complément de revenus, tu le notes ici. Sur cette page-là, tu complètes uniquement cette partie-là dans un premier temps. Ensuite, tu définis ton objectif mensuel et tu remplis tes fiches. Donc, hop, on avance. Alors, saison 1, premier mois. Alors, tu as ici début et fin. Donc ici, ton jour, c'est ton jour de paye. Et ta période de fin, c'est la veille de ton salaire. Pour que tu aies du coup un début de salaire et une fin. Donc voilà, ça c'est au niveau de ta période. Ensuite, tu as donc ici ce que tu veux mettre en pratique, donc durant les 3 mois, en début de mois, en milieu de mois, en fin de mois. Donc comme je te disais, ton mentor, donc ton kakebo, t'a déjà en fait donné quelques pistes. Donc moi je vais très clairement pour le premier mois les suivre et voir peut-être après évoluer. Alors peut-être la saison 1, rester sur les objectifs prédéfinis et essayer de mettre ma patte pour la saison 2. Donc quel est ton objectif pour le premier mois ? Comment tu vas procéder concrètement? Donc ton objectif d'économie, c'est-à-dire mettre tant d'euros de côté, de répartir en pourcentage au niveau de nécessité, gaspillage et investissement, ton astuce numéro 1 pour économiser et ton astuce numéro 2 pour économiser. Et tu as pareil ici des petites pistes de réflexion, hein. Donc en fait ça va vraiment t'aider à compléter ces petites pages. Et donc tu as ici comment dirais-je, comment je peux expliquer ça? En fait, on va te définir tes dépenses en fonction de leur nécessité, d'un gaspillage ou éventuellement d'un investissement. Très clairement, tes courses alimentaires, c'est une nécessité, hein. Tu n'as pas le choix que de te nourrir. Donc, ce que tu vas avoir dépensé pendant tes courses alimentaires, ce sera une nécessité. Pendant tes courses alimentaires, tu vas peut-être t'acheter un livre sur peut-être ton kakebo. Eh bien, ton kakebo sera une dépense d'investissement. Ce n'est pas une dépense perdue, parce que en fait, ce kakebo va t'aider. Un gaspillage, eh bien, ça va être très clairement, tu as la flemme de préparer à manger ce soir alors que tu as préparé ton menu et que tu as fait tes courses en fonction du menu que tu avais préétabli. Néanmoins, tu décides d'aller te faire un fast-food. Bon, ça, clairement, c'est du gaspillage. Donc, il faut que tu détermines, en fait, ton pourcentage de dépenses en nécessité, en gaspillage et en investissement. Ensuite, tu as un journal hebdomadaire.
Oui, 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 oui. Donc, cette partie-là, c'est à la fin. Et donc ensuite, tu bascules. Une fois que tu as rempli tes objectifs du mois, eh bien, tu arrives, voilà, à ton mois numéro 1. Tu as ici, en premier lieu, un calendrier mensuel. Et sur celui-ci, tu vas noter ce que tu veux. Alors, idéalement, tu vas pouvoir noter le jour de ton salaire, peut-être des rentrées d'argent, des dépenses fixes qui vont tomber pour avoir en fait du coup une vue globale de ton mois. Mais après, tu peux parfaitement utiliser ce calendrier pour noter des rendez-vous ou autres. Donc, comment tu vas utiliser l'argent que tu auras économisé et rien de tel que des objectifs concrets pour rester motivé. Ça, c'est toujours la petite phrase motivante qui va bien. Et très clairement, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Donc ça, c'est ton début de mois. Et ensuite, tu vas arriver sur ton journal hebdomadaire. Donc sur ton journal hebdomadaire, tu as donc tu as semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et semaine 5, parce que parfois tu peux avoir une semaine à cheval sur 2 mois. Donc tu as toujours tes 5 semaines. Et donc tu vas compléter ici donc, ton jour de la semaine et tu vas suivre toutes tes dépenses en les classant. Soit en nécessité, soit en gaspillage, soit en investissement. Donc par exemple, tu vas faire tes courses alimentaires, tu en as eu pour tant. Par contre, tu as fait une dépense au fast-food, et tu en as eu pour tant. Donc tu vas bien définir ici courses alimentaires, là tu vas noter fast-food, et tu vas noter bien évidemment le montant. Investissement, pareil. Et donc tu vas faire ton total journalier, voilà, à chaque fois. Et puis tu peux noter, tu as toujours une petite case ici, note perso. Voilà, ça c'est tes petites annotations à toi. Alors moi j'ai eu une petite réflexion sur la complétude du Kakebo. Il y a en fait ce petit tableau qui m'a un petit peu perturbée. Donc tu vas le retrouver sur à chaque semaine. Donc tu as le total sur la semaine avec le montant. Et ici tu as en fait des catégories. Alors, à mon sens, les catégories ne sont pas forcément adéquates avec le français, je pense, puisque tu vas avoir ici habitation, charges comprises. Là, tu vas avoir électricité, gaz, eau, téléphone fixe et internet, téléphone portable, cotisation assurance vie, biens de consommation courante. Voilà, ces catégories-là, je pense que c'est... Alors, je ne connais absolument pas la vie japonaise ou du moins la vie asiatique. Peut-être que eux ont payent peut-être à la semaine et que du coup, en termes de traduction, il a été traduit tel quel. Donc, on ne va pas... Enfin, moi du moins, quand je vais compléter cette partie-là au niveau du journal hebdomadaire, je ne vais certainement pas prendre le montant de mon crédit maison et le diviser en 4 ou 5 pour remplir ici la case au niveau du montant de l'habitation ou combien représente ma facture d'électricité à la semaine. Bon, le gaz, en plus, je ne l'ai pas. L'eau, voilà, toutes ces choses-là. Donc, s'il te manque des catégories, sachant que tu as quand même ici des petites lignes blanches, rien ne t'empêche, il faut vraiment se l'approprier, hein, donc rien ne t'empêche, et moi je pense que c'est ce que je vais faire au fur et à mesure des semaines, très clairement, voilà, mettre un petit coup de blanc sur les catégories pour lesquelles je ne suis pas concernée, et peut-être en rajouter qui auraient été oubliées. Donc voilà pour ce petit tableau, et donc ensuite tu complètes ton montant de la semaine en nécessité, en gaspillage, en investissement, et du coup le montant total de tes dépenses. Et donc tu vas faire ça sur toutes tes semaines du mois. Une fois que tu seras arrivé à la fin de ton mois, tu retournes donc sur la première partie du Kakebo, et alors attends, bouge pas. C'était où? Non. 4, 5. Ah! Alors attends, j'ai le téléphone qui sonne en même temps. Bouge pas, je vais faire rejeter, hein, voilà. Elle est où? Elle est où? C'est la première partie normalement.
Voilà, donc ensuite, voilà, ça y est, je retrouve mes petits. Une fois que tu es arrivé à la fin de ton premier mois, tu retournes en fait ici, donc sur la partie mensuelle, et tu vas donc renoter, tu vas faire en fait un bilan de ton mois. Donc en fait, ces catégories qui sont ici, ce sont celles qui sont là en fait, hein, celles dont on vient de parler, avec habitation, alimentation, électricité, gaz, blablabla, blablabla. Tu vas recenser du coup ici, hein, tu vas faire en fait le total de tes 4 ou 5 semaines et tu vas venir en fait compléter ton petit tableau qui est là. Et à la fin de ton premier mois, on va faire une synthèse. Donc tu vas venir renoter ici ton objectif d'économie et les économies que tu auras réellement réalisées. Tes impressions du mois, ce que tu as réussi à faire ce mois-ci, le revenu du mois, et tu vas recenser tes dépenses, toujours pareil, au niveau de nécessité, gaspillage et investissement. Et ici, tu vas le traduire en pourcentage. Ça, c'est intéressant parce que, en fait, tu vas te rendre compte, très probablement sur les premiers mois, alors il faut vraiment limiter le nombre de mois, que tu vas avoir un taux de pourcentage un peu trop élevé. Très simple, hein, parce que quand tu prends conscience que ton argent n'est peut-être pas très très bien investi, c'est que tu dois avoir un taux de pourcentage un petit peu trop élevé. Donc on te dit que en fait par rapport à tes dépenses, tu dois avoir le bon pourcentage, je crois, de tête, on te dit que c'est 5%. Donc 5%, c'est pas énorme, mais voilà. Voilà, tu as ici en fait la courbe. Donc, alors là, je pense que tu vas vraiment pas voir parce que c'est vraiment petit, mais tu as sur ta première courbe en fait nécessité qui est très important, le gaspillage qui est également important et la partie investissement qui ne représente quasi rien au niveau de tes dépenses. Et tu vois que arrivé à la fin de ta saison 4, tu as quasiment autant de nécessité que d'investissement, mais une toute petite partie de gaspillage. Hein. Et donc au final, la différence entre ton taux de pourcentage de gaspillage au début de ta saison 1 et à la fin de ta saison 4, c'est forcément les économies que tu vas réaliser. Et ensuite, une fois que tu as fait donc ton bilan de ton premier mois, eh bien, tu recommences pour ton deuxième mois et ainsi de suite. Donc moi, j'ai très hâte de le démarrer. La seule chose en fait qui m'a perturbée quand j'ai préparé la semaine dernière, en fait c'est simple, hein, c'est juste que j'ai lu les premières pages, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de va-et-vient dans le Kakebo. C'est là que du coup j'ai découvert hein, le contenu. Et je me suis dit, ah oui, mais alors là, en fait, il va y avoir quelque chose qui va me manquer. Eh bien, c'est mon budget. Tout simplement parce que moi, déjà, je budgétise. J'ai déjà pris conscience. J'ai déjà fait un effort. Enfin, un effort. Ça fait déjà 1 an que je suis sur les enveloppes budgétaires. Donc, en quoi ça va m'aider? Eh bien, si, en fait. Ça va vraiment m'aider parce que je pense qu'il y a toujours, en fait, des choses à revoir. Donc, je pensais qu'à partir de janvier, je n'utiliserai que le Kakebo en termes de support. Malheureusement, je suis obligée du coup d'avoir quand même un autre support pour la budgétisation parce que je connais déjà moi le montant de mes dépenses fixes, de mes dépenses variables, au niveau de mes enveloppes, au niveau de mes épargnes. Et en fait, ces informations-là, il n'y a pas d'endroit en fait pour le compléter ici. Donc, je suis encore à la recherche de voilà, le support que je vais utiliser pour le début de l'année prochaine. Alors, est-ce que je reprends le budget mensuel de la petite budgéteuse? Est-ce que je me fais le propre mien? Bon, ça, ça doit pas être français non plus, mais c'est pas bien grave. Voilà, il me reste une dizaine de jours pour me décider et le mettre en page si j'utilise quelque chose. Voilà. Pour l'instant, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Je pense que je vais parer au plus urgent, entre guillemets, et puis je vais reprendre le budget mensuel de la petite budgéteuse. Hein. Je te dis ça là comme ça, mais il est peut-être possible aussi hein, voilà, que je change et puis que je le fasse en fait sur un autre support. Tout ça, de toute façon, je te le présenterai donc à la fin du mois de décembre parce que je vais te présenter le budget pour le mois de janvier et donc j'aurai déjà tous ces supports qui seront déjà mis en place.
Alors, j'espère t'avoir renseigné sur le kakebo. Si tu en avais entendu parler et que tu hésitais, et que tu te rends compte qu'au final, c'est peut-être pas le support dont tu as besoin, eh bien écoute, je t'ai fait économiser 10 €, hein, parce qu'il est à 9 €, non, il est à 10 € tout rond. Donc, tu vas me faire le plaisir de prendre le petit billet de 10 € que tu avais prévu pour l'achat du kakebo et le mettre en épargne dans l'enveloppe de ton choix. Si j'ai renforcé ton souhait pour l'acheter, eh bien, cours à Cultura ou je ne sais où et approprie-toi-le, ou approprie-le-toi, je ne sais toujours pas dans quel sens on le met. Et j'espère que du coup, tu arriveras comme moi à le compléter. Si tu l'as déjà et que tu l'as déjà utilisé, j'attends tes retours en commentaire. C'est pareil, ça m'intéresse. Quoi qu'il en soit, moi, je te donne rendez-vous avec le kakebo fin décembre ou tout début janvier pour te présenter mes objectifs pour ce premier mois. Alors écoute, je vais te laisser, hein, j'arrive jamais à finir les vidéos, je ne sais pas, je n'ai pas de... J'ai une énorme inspiration, mais je ne sais jamais quoi dire à la fin. Donc, eh ben écoute, je te dis à bientôt. Voilà, hein, on va faire comme ça. Si je ne t'ai pas avant la fin de la semaine, je te souhaite un super bon réveillon. J'espère que tu as été sage toute l'année et que tu seras gâté au pied du sapin et que tu as aussi gâté ton entourage. Surtout, on continue de faire attention à soi et de faire attention aux autres si on ne veut pas qu'il y ait des mauvaises surprises qui nous tombent sur le coin du paletot à la rentrée. Et bien écoute, sur ce, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!